Bonjour et bienvenue à une autre émission du Réveil pédagogique. J'ai mon café parce que je pense qu'il va me falloir la carafe au complet pour faire face à la neige qui est à l'extérieur. 19 avril, mesdames et messieurs, il neige. Je nie l'existence du tapis blanc qui existe à l'extérieur en ce moment. Non, 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 non. Je refuse. Je refuse de reconnaître qu'il va falloir que je nettoie ma voiture tantôt. Alors, je pourrais parler pendant des heures de la météo, mais je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour parler de ce qui se passe dans le monde de l'éducation. Oui, et vous parler un peu de ce qui s'est passé, puis là, mon chat va venir me voir. Oui. Je suis à la maison aujourd'hui parce que c'est une journée pédagogique et une journée de compensation. Donc, il n'y a pas d'activités pédagogiques qui sont prévues en cette journée pédagogique. Et aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'annonce que le ministre, notre cher ministre Roberge, a fait la semaine passée au sujet du retour des 3 bulletins l'année prochaine. OK, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, ou je pense que c'était la semaine passée, je ne suis pas sûre, j'ai parlé du fait, puis c'était dans les nouvelles, que les jeunes sont fréquemment absents cette année à cause de l'anxiété. Pas pour faire ma chiante, ma smart, mais annoncer qu'ils vont retourner à 3 bulletins l'année prochaine, c'est pas créer un peu plus d'anxiété pour nos chers élèves? Je vais juste dire. On dit, pour favoriser un retour progressif à la normale dans le réseau scolaire, le ministère de l'Éducation avait opté pour seulement 2 bulletins au lieu de 3 depuis le début de la pandémie. Le premier bulletin, normalement transmis en novembre, avait été retiré. Honnêtement, ça, c'était une bonne chose. OK? Avoir juste 2 bulletins peut être une bonne chose. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, au début de l'année, je ne commence pas l'année avec des évaluations. Je ne commence pas l'année avec du contenu qui sera évalué. Non, j'aime ça établir une routine. J'aime ça créer un environnement. Oui, puis même mon chat est d'accord avec moi. J'aime créer un climat de classe qui va permettre aux élèves d'être à l'aise, d'apprendre sans être nerveux ou anxieux. Bref, créer un climat qui n'est pas anxiogène. Si tu veux commencer avec un test pour valider les connaissances des élèves, ce n'est pas du jamais vu. Oui, il y a des profs qui font ça pour savoir, OK, vous en êtes où là, dans votre apprentissage? Est-ce que vous avez acquis les connaissances qui étaient nécessaires pour, disons, secondaire 3 ou secondaire 4? Mais il y a moyen de le faire sans que ça ait l'air d'un test. Puis la première étape, t'éternues, puis est déjà terminée. Tu as peut-être 2 ou 3 travaux de fait. Puis là, oui, je sais. Puis là vous allez me dire, oui, mais madame la prof, on peut donner un test par semaine. Amuse-toi à corriger. Vas-y fort. Je préfère donner peut-être des petits travaux, mais la première étape défile à toute vitesse. Puis là, on se rend compte, crap, j'ai pas de notes de ramasser pour la première étape. J'évalue quoi? Puis là, on pourrait dire, ça, c'est une mauvaise gestion.
c'est une mauvaise planification. Mais en même temps, l'enseignement, c'est pas passer son temps à évaluer constamment. J'ai eu une discussion fort intéressante hier après-midi avec mon conjoint qui est devenu un éducateur. Puis là, je ne sais pas ce que mon chat est en train d'attaquer en mon sac à dos. Donc, la conversation que j'ai eue avec mon conjoint, c'est que je lui ai dit, l'évaluation, c'est pas de l'apprentissage. Je ne veux pas dire que l'évaluation n'a pas sa place, mais j'ai dit que learning is not evaluation. L'apprentissage, c'est pas de l'évaluation. Puis lui, il précise que l'évaluation est nécessaire pour valider les acquis, pour confirmer les acquis, pour confirmer qu'il y a eu un apprentissage. Mais là, je me dis, on parle souvent d'apprentissage et pédagogie ludique. Comment est-ce que tu fais pour évaluer ça, un apprentissage qui se fait par le jeu? Est-ce qu'on évalue ça? Est-ce qu'il y aurait moyen, et ça c'est la grosse question, est-ce qu'il y aurait moyen d'apprendre sans qu'il y ait d'évaluation? Puis là, je ne parle pas de l'évaluation formative versus sommative, non. Ça c'est... Je ne veux pas dire que c'est encore une vieille façon de voir les choses, mais je pense qu'il y aurait moyen, potentiellement, de ne pas avoir à évaluer constamment pour déterminer la progression des élèves dans leur apprentissage. Je crois qu'il y aurait beaucoup moins d'anxiété et de stress chez nos élèves et chez nos enseignants. Demandez à un enseignant de préparer un examen. Est-ce qu'il y en a un de disponible sur BIM, Grix? Est-ce qu'on peut utiliser un de l'année passée? Puis, en plus, c'est corrigé. C'est jamais quelque chose d'agréable ou de plaisant. Quoique, oui, vous allez me trouver bizarre. J'aime ça, créer des examens. J'ai déjà participé à un atelier, on pourrait dire un atelier, mais un groupe de travail où il fallait créer 2 ou 3 évaluations qui allaient se retrouver dans BIM, dans Grix. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec BIM, Grix, c'est... je ne veux pas dire que c'est une association, mais c'est un endroit où on a ramassé, colligé toutes les différentes évaluations qui sont disponibles pour les enseignants dans la province du Québec. Il y en a en français, langue seconde, en français, langue d'enseignement, il y en a en anglais, il y en a une tonne. Puis, je pense que c'était en 2011-2012, j'ai travaillé avec des enseignants de la commission scolaire, centre de services scolaire English Montreal. Mais c'est une commission scolaire. Pour les anglophones, c'est encore commission scolaire. Commission scolaire English Montreal. Et on a créé 2 évaluations sur les boissons énergisantes. Donc, si vous fouillez dans BIM, vous allez trouver une évaluation, puis je pense que c'était pour les secondaires 4. Et mon nom est là, parce que j'ai participé à la création, puis j'ai adoré. Ce que moi j'ai fait, ma partie, c'était le cahier préparatoire. J'ai adoré. J'ai adoré trouver. OK, vous allez écouter cette vidéo-là, puis là, vous allez remplir ces boîtes-là avec vos idées. Ça c'est... Peut-être si je n'étais pas prof, je serais créatrice de contenu d'évaluation pour les profs. Parce que c'est peut-être la chose pas la plus plate, mais c'est ce que les profs n'aiment pas à part de corriger. Donc moi, je me dis, est-ce que ce changement
à 3 étapes au lieu de 2, est-ce que c'est nécessaire? Puis, là, je ne veux pas parler de la pondération. Là. Bon, la première étape cette année était à 40%, puis là, la seconde qui va prendre fin au début du mois de juin, c'est 60%. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de dire la première étape, c'est 20%, la deuxième étape, c'est un autre 20%, puis la dernière étape, c'est 60%? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça serait mieux d'avoir 2 étapes ou non, 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 il faut retourner à la normale et avoir 3 étapes? J'aime pas quand on répète qu'il faut retourner à la normale. Parce qu'il n'y avait rien de normal dans nos écoles avant. Avant la pandémie, c'était normal de mettre 35, 36 élèves dans une classe. Et on s'attendait à ce que l'enseignant produise un enseignement de qualité. Il n'y a rien de normal là-dedans. Tu sais, je veux bien comprendre qu'il y a des choses qu'on faisait, qu'on ne fait plus à cause de la pandémie ou qu'on a limité à cause de la pandémie. En ce qui concerne la vie étudiante, je sais pertinemment que mes élèves auraient aimé faire des danses, des activités où on pouvait inviter plein de monde, mais on ne pouvait pas. On avait des restrictions. Et même lorsqu'on a pu organiser des événements du style la danse pour les élèves de 5e secondaire, il fallait répéter aux élèves de garder leur masque. Et ça, c'était pas... Ben, je ne veux pas dire que c'était pas agréable, c'était nécessaire, mais d'un point de vue de logistique et de gestion, de constamment dire aux élèves, les surveillants, pourriez-vous remettre votre masque, remettez votre masque. Ça c'est plate, c'est plate. Donc oui, ça serait bien de retrouver ce genre d'activité, de retrouver ce qu'on faisait comme activité dans le passé, mais on ne peut pas tout le temps se dire que ce qui était dans le passé, c'était normal. La ségrégation existait dans le passé. On ne dit plus que c'était normal. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Il faut réfléchir un peu à ce qu'on faisait dans le passé et déterminer non pas ce qui était normal, mais ce qui était acceptable. Était-ce acceptable d'avoir 36 élèves dans une classe? Était-ce acceptable d'avoir une étape qui durait à peine 8 semaines pour ensuite produire un bulletin pour démontrer la progression de l'élève? Puis ça, c'est une autre paire de manches de mettre un chiffre à côté d'un élève qu'on connaît à peine et de dire oui, madame, votre enfant, votre fils, votre fille a eu 75%. Bien, j'ai juste fait une évaluation. Non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable en tant que parent de recevoir cette information-là. On met 75 pour mon élève, mon enfant. Je suis basée sur une seule évaluation. Non. Ce n'est pas acceptable pour un prof, d'un point de vue professionnel, de donner ce chiffre, d'attribuer cette note. Une note qui ne vaut absolument rien quand on y pense. Une note à un élève qu'on connaît à peine. Je ne le connais pas, je ne connais pas ses faiblesses. Littéralement, en 7 semaines, tu t'attends à ce que je comprenne exactement les rouages de l'élève qui est devant moi, puis pas juste de celui-là, de la centaine d'élèves que j'ai au total. Honey, please. Non, ce n'est pas acceptable. Est-ce que c'est acceptable de mettre une pondération de 20% sur une étape
Puis là, traditionnellement, la première étape, c'est là où le monde a le plus d'énergie. Puis à la fin de l'année, les gens sont fatigués, les gens sont écœurés, le monde ne veut plus être à l'école. Bon, là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est justement pour ça, on va mettre plus de valeur à la dernière étape comme motivation. Oui, mais des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça serait peut-être intéressant de mettre une plus grosse valeur sur la deuxième étape, peut-être, je ne sais pas. Throwing that out there. Peut-être la deuxième étape devrait valoir, je ne sais pas, 50%. Le gros moton au milieu, je ne sais pas. Puis peut-être alléger les étapes à la première, au début de l'année, puis à la dernière étape. Il faudrait peut-être penser aux choses, à la réalité différemment, parce que ce qu'on faisait peut-être dans le passé n'est pas nécessairement la meilleure situation pour tous. Puis là, je voulais parler de ce que j'ai lu cette fin de semaine au sujet de Flexible Student Alignment, qui a l'air absolument fascinant. Mais je n'ai pas encore eu la chance de lire le document au complet, mais peut-être je vais en parler demain. Demain ou jeudi, j'ai une semaine très courte. Et peut-être ma prochaine vidéo, mon chat est encore écrasé sur mon sac à dos. Il l'a attaqué, il l'a dompté, puis là, il est couché dessus. Et c'est ça. Et c'était ça le réveil pédagogique de ce matin. Ce mardi matin donne l'impression d'être un lundi matin d'hiver. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a eu tant de neige? Non, je comprends pas. Sur ce, mesdames et messieurs, et personnes qui s'identifient autrement, je vous souhaite une excellente journée.